Nous commençons aujourd'hui l'examen du projet de loi de finances rectificative 2013. D'abord construit comme outil purement budgétaire qui vise à assurer l'équilibre des finances publiques, le collectif budgétaire de fin d'année est devenu trop souvent l'occasion d'ajustements ayant une incidence majeure. Ce ne sont plus seulement les comptes de l'État qui sont impactés, c'est toute la politique économique de la France qui peut être remodelée dans le cadre d'un PLFR. Souvenons-nous du projet de loi de finances rectificative de décembre 2012, il y a un an, où nous avons été pressés d'examiner, à la dernière minute, deux mesures importantes introduites par amendement du gouvernement, un crédit d'impôt compétitivité de 20 milliards d'euros en faveur des entreprises et la modification des taux de TVA, avec notamment le passage de 7 à 10% du taux intermédiaire. Deux mesures sur lesquelles le groupe écologiste, vous vous en souvenez, avait été amené à s'abstenir. Aujourd'hui, nous craignons malheureusement d'avoir eu raison. L'effet du CICE sur l'emploi est encore faible et les premières évaluations montrent qu'il impacte essentiellement les secteurs qui en ont le moins besoin et qui sont le moins exposés à la concurrence internationale, comme la grande distribution. Ce dispositif n'a d'ailleurs, à notre sens, pas la cohérence nécessaire pour produire une baisse durable du chômage. D'un côté, nous avons un dispositif fiscal d'un coût de 20 milliards d'euros par an ayant pour objectif de favoriser la création d'emplois. Mais de l'autre, nous avons une hausse de la TVA potentiellement destructrice pour des secteurs riches en emplois durables et non délocalisables, le transport collectif, le recyclage ou le bois énergie par exemple. Heureusement, le projet de loi de finances 2014 nous a permis de revenir collectivement sur certains sujets. Nous avons pu baisser le taux de TVA à 5,5% sur le logement social et la rénovation thermique. Et nous nous en réjouissons collectivement. Restent pourtant trois chantiers importants que nous souhaitons voir traités dans le cadre de ce projet de loi de finances rectificative et pour lesquels nous vous proposerons des amendements. La baisse de la TVA pour les transports du quotidien, qui, vous le savez, a été votée par le Sénat, les travaux induits par la rénovation énergétique et la gestion des déchets recyclables. Nous vous proposerons également un aménagement de la taxe sur les ordures ménagères, un dispositif d'aide aux énergies renouvelables grâce à l'investissement solidaire et la création d'un versement de transport additionnel et interstitiel pour le développement des transports collectifs. Ces mesures ont toutes un point commun. Elles viennent donner corps à l'engagement du gouvernement, maintes fois réaffirmé, en faveur de la transition écologique. Mais au-delà de ces dispositions particulières, ce PLFR doit venir répondre aussi à l'inquiétude parfois légitime de nos concitoyens sur l'efficacité et la justice de notre système fiscal. La période actuelle est en effet dangereusement animée par la montée de la contestation fiscale. S'il s'agit parfois de la défense de quelques intérêts particuliers contre l'intérêt général, nous ne pouvons ignorer les interrogations de nos concitoyens sur notre système fiscal. Pour y apporter des réponses, à plusieurs reprises, nous avons évoqué la nécessité de mieux cibler et conditionner les aides aux entreprises, de redonner de l'équité à l'impôt et d'intensifier la lutte contre la fraude fiscale. Pour ces trois priorités, le présent PLFR présente quelques avancées. Mesures exceptionnelles pour les PME innovantes, encouragement à la reprise d'entreprise par les salariés, notamment en créant des SCOP, aménagement des dispositifs d'aide. Ces mesures sont plus ciblées que le crédit d'impôt compétitivité et devraient donc produire des effets plus concrets et plus rapides. La réorientation d'une partie de la collecte des assurances-vie vers des investissements productifs, à savoir les PME qui peinent parfois à trouver les fonds nécessaires auprès des banques, mais aussi le logement ou encore l'ESS, l'économie sociale et solidaire, est un fait marquant de ce PLFR. Il illustre la volonté de la majorité de donner un coup de pouce au secteur d'avenir, comme d'ailleurs au secteur du bois, indispensable pour la transition énergétique et qui va bénéficier d'un plan d'aide. L'aménagement de l'exit tax s'inscrit aussi dans cette démarche d'équité. Cette mesure vient renforcer celle prise dans le cadre de la loi de lutte contre la fraude fiscale, de la loi bancaire et des amendements issus notamment des groupes écologistes et socialistes adoptés en première lecture du projet de loi de finances 2014. Comme le rapporteur général en commission, nous proposons d'aller encore plus loin en alignant le régime de déductibilité des charges dans les pays à fiscalité privilégiée sur les pays non coopératifs et en étendant de nouveau la notion d'abus de droit. Enfin, la réforme de la taxe d'apprentissage, avec un objectif de simplification et de renforcement des moyens destinés aux régions et aux centres d'apprentissage, a pour objectif de faire progresser le nombre d'apprentis de 440 000 actuellement à 500 000 en 2017.
La place centrale donnée aux régions par cette réforme a toujours été défendue par les écologistes, et cette mesure nous semble donc aller dans le bon sens. Malgré ces avancées, nous devons souligner plusieurs inquiétudes qui illustrent la nécessité d'une large réforme fiscale. La première inquiétude concerne, cela a été dit à plusieurs reprises, le niveau de rentrée fiscale. Par rapport à la loi de finances initiale, cette loi de finances rectificative constate une perte de 11,2 milliards d'euros sur l'impôt sur le revenu, sur l'impôt sur les sociétés et surtout sur la TVA. Et je voudrais souligner ici que lors de la loi de règlement sur les comptes 2012, la Cour des comptes avait déjà souligné l'écart très significatif entre les prévisions du ministère et les encaissements réalisés, en l'occurrence 3,5 milliards d'euros d'écart entre les prévisions de TVA de la loi de finances rectificative pour 2012, pourtant votée en décembre 2012, et les recettes constatées. L'analyse de ce manque à gagner sur les recettes nous semble un préalable à toute démarche de réforme fiscale. Il nous faut aujourd'hui comprendre la nature de ces écarts avant d'aller plus loin. L'autre inquiétude vient des ajustements de dépenses, à hauteur de 3 milliards d'euros, soit un besoin conséquent. Nous ne pouvons que souligner ici que la mission écologie est, une fois de plus, fortement impactée, avec 440 millions d'euros en annulation de crédits pour le programme infrastructures et services de transport. Alors même que la majorité prévoit d'engager une nouvelle étape de la transition énergétique, cette diminution est un mauvais signal, d'autant que ce budget subit déjà le report de la taxe poids lourds. Les questions posées en commission sur cette baisse de crédits sont à ce jour restées sans réponse. Nous ne savons toujours pas pourquoi ou comment le gouvernement a abouti à l'annulation de ces 440 millions d'euros de crédits et nous espérons que les débats nous permettront d'être éclairés sur cette question. L'annulation de crédits gelés à hauteur de 153 millions d'euros pour la mission Aide publique au développement ne manque pas non plus de nous inquiéter. À l'inverse, les ouvertures de crédits témoignent de l'action de l'État en faveur de l'emploi et du soutien apporté aux dispositifs de solidarité. Les besoins de crédit concernant les politiques de l'emploi, l'hébergement d'urgence, les APL, l'aide médicale d'État et l'allocation adulte handicapé témoignent à la fois malheureusement de l'approfondissement des difficultés sociales de nos concitoyens, mais aussi de l'engagement de l'État à leur côté. La répétition de ces mesures rectificatives d'une année sur l'autre montre toutefois la nécessité d'ancrer leur renforcement dans la durée. Je terminerai en disant qu'il me semble que cette loi de finances rectificative montre en définitive les limites du système fiscal existant. Complexe, voire illisible, pas toujours efficace et souvent injuste, ce sont les termes prononcés ici même le 19 novembre dernier par le Premier ministre, affirmant la nécessité d'une réforme fiscale. Le rapporteur général nous disait également ici même tout à l'heure que l'écart constaté sur les recettes fiscales devait nous inciter également à engager cette réforme. Ce constat, nous le partageons. Cette réforme, nous la demandons, et ce depuis l'ouverture de cette mandature. Et cette réforme fiscale ne doit pas en rester au stade de l'annonce. Pour la réussir, il nous semble qu'elle doit être guidée par 3 principes: lisibilité pour les contribuables, justice sociale et efficacité écologique. Cela doit se traduire notamment par une politique d'investissement durable et un renforcement de la progressivité de l'impôt. Cela doit aussi se traduire par une révision de l'ensemble des niches fiscales qui toutes ont fait l'objet de maintes évaluations. Il est à ce titre particulièrement inquiétant de voir que malgré les nombreux rapports montrant le caractère anti-écologique, l'effet d'aubaine ou le coût exorbitant par emploi de certaines niches fiscales, on n'ose toujours pas s'attaquer à ces niches de peur de la mobilisation de quelques lobbies défendant, avec efficacité il est vrai, leurs intérêts particuliers. Je pense là au crédit d'impôt recherche, à l'exonération de TICPE du trafic aérien ou routier ou à la fiscalité allégée du diesel. La confiance est-elle suffisante dans le pays pour mettre en œuvre cette réforme fiscale et les bouleversements qu'elle engendre? Nous l'espérons. Il n'est en tout cas jamais trop tard pour donner priorité à la justice fiscale, à l'emploi et à la protection de notre planète. Je vous remercie.